à tous, c'est le Fitting Center Callaway du RCF Labouli qui nous accueille aujourd'hui pour un test qui, j'en suis sûr, va vous passionner puisqu'il s'agit du test de l'Utility Wood, donc de chez Callaway, un bois qui vient se situer entre l'hybride et le bois de parcours. C'est une stratégie intéressante qui a été développée par Callaway. On est sur un modèle à 17 degrés. Je le teste immédiatement, on en discute dans quelques instants une fois qu'on aura exploré ce club dans ses moindres recoins. A tout de suite. Eh bien, ça y est, ce bois Utility Wood de chez Callaway, le modèle Apex, n'a donc plus aucun secret pour nous. Alors, nous allons commencer par, bien sûr, faire un descriptif de l'architecture de cette canne, puis ensuite, bien, étant dans je dirais, dans le test d'un club spécifique, nous irons sur une notation rapide, à savoir, vous en avez l'habitude, 10 points pour les qualités mécaniques du club, et 10 points pour ses qualités sensitives. Architecture donc, alors il s'agit d'un modèle très particulier qui en fait fait le pont entre l'hybride et le bois de parcours. C'est assez rare, c'est assez intéressant, puisque en fait le but du jeu étant de tirer, je dirais, le meilleur de ces deux types d'architecture de club, l'hybride étant davantage un club, je dirais, qui s'apparente au long fer que vous avez dans votre sac. Le bois de parcours, lui, s'apparente davantage au driver. Là, on a voulu, Callaway a voulu en tout cas, avec ce modèle Apex Utility Wood, trouver un compromis qui fasse que, bah, quelque part, le mariage des deux nous permette de remplir une case dans ce secteur du second coup pour obtenir, bien sûr, un maximum de puissance. Alors, d'un point de vue de sa construction, il s'agit d'un modèle donc à conception unique qui profite du loft élevé dont nous parlions sur les hybrides et qui va rechercher donc une facilité dans l'élévation de la balle et une neutralité dans le type d'effet que la balle va avoir. Donc, en fait, il s'agit également d'avoir un club qui ne va pas avoir de compensation spécifique pour éviter les coups à droite ou les coups à gauche. Le poids du corps est centré sur cette canne pour que, eh bien, je dirais, on puisse imprimer tout type d'effet au coup que l'on va exécuter avec cette Utility Wood. La forme donc de la tête de club est compacte pour un bois de parcours, elle est assez volumineuse par contre pour un hybride, mais cela reste, je dirais, très bien proportionné. Et nous avons une longueur de shaft qui se situe toujours entre le bois et l'hybride, qui est pour le modèle testé, qui était donc un 17 degrés de loft, de 41,5 pouces. Le vol de balle donc est élevé, c'est ce que nous avons vu, et il est anti-draw, hein, dans le sens où il n'y a aucune compensation pour éviter le fade. Et nous trouvons de ce fait une masse tungstène en tungstène qui s'appelle le MIMD de 17,6 grammes qui est centrée pile au milieu de la tête de club et bien sûr en partie basse, c'est-à-dire au-dessus de la semelle. La face de club, quant à elle, a été travaillée par l'intelligence artificielle, donc chaque loft possède une face de club spécifique. Nous trouvons sur cette face le fameux système Jailbreak dans sa nouvelle évolution, qui est ce qu'on appelle le jailbreak de type lame, hein, puisqu'en fait nous avons davantage encore de, je dirais, de renforcement qui se passe derrière la face de club par initialement deux barres en titane qui venaient se fixer et souder la couronne de la tête de club à sa semelle, là où elle repose. Cette face de club donc est également réalisé en maraging, c'est du C300. Le maraging, c'est un acier qui est particulièrement dur et qui va donc augmenter la vitesse de démarrage de la balle en sortie de club. Et nous avons cette fois-ci, je dirais, contrairement à ce qui se fait beaucoup de nos jours, une couronne qui n'est non plus en carbone, mais qui est bien en acier, en fait, hein. Je crois que nous avons fait à peu près le tour. La seule précision que je vous apporter à nouveau, c'est que ce Utility Wood existe en 3 lofts uniquement, qui sont le 17 degrés, le 19 degrés et le 21 degrés. On voit donc que c'est un club qui s'adresse tout de suite aux joueurs qui vont rechercher vraiment de la puissance. On est sur des lofts relativement fermés, donc effectivement des joueurs d'un certain niveau.
Voilà pour la description donc architecturale de cette Utility Wood de chez Apex, qui franchement est un club assez étonnant dans sa conception. Restez à voir ensuite si à la main, eh bien, ce club était tout aussi prometteur. Qualité mécanique, pour commencer, en ce qui concerne les matériaux, on n'a rien à dire, c'est un zéro faute. Aussi bien au niveau des matériaux, au niveau de la finition, mais également de la forme. La forme de cette Utility Wood est magnifique. Il est vraiment très, je dirais qu'il est, il est très incitatif, on a envie de le prendre, on a envie de taper les balles. Le volume de tête de club est très rassurant, et donc les matériaux sont assemblés vraiment à la perfection. Idem concernant les qualités statiques, on se trouverait véritablement avec une balle qui vient, je dirais, dans les 3/4 gauche du stance, exactement à l'emplacement des longs fers les plus longs, c'est-à-dire qu'on a pratiquement un emplacement de fer 1 en fait par rapport au pied, et donc légèrement moins à gauche que par contre un bois de parcours qui aurait le même loft, hein. En termes de spin, c'est une canne qui a délivré sur l'ensemble de la séance un taux moyen de backspin et d'effet donc de 4425 tours minutes, ce qui effectivement tente à confirmer l'idée que le placement des masses a annulé, je dirais neutralisé la quantité d'effet, ce qui est une très bonne chose en termes de rendement pour le club. Pareil concernant le moment d'inertie, c'est un club qui est très stable, qui bouge très peu, que la balle soit centrée ou légèrement décentrée. Hein, il est évident qu'une balle prise complètement à la pointe ou au talon va faire réagir le club, et on verra bien sûr une relation directe entre cette réaction et la trajectoire de la balle. Là en fait c'est très sain, c'est très stable. Je dirais que le club s'occupe quand même, de par sa structure, il s'occupe d'augmenter la tolérance globale, hein, que l'on ressort avec. Concernant les options qui sont à votre disposition, comme d'habitude chez Callaway, c'est parfait en ce qui concerne le nombre de shafts, et ça pêche toujours au niveau du nombre de grips, et surtout du type de grip qui vous est proposé. Au final, nous avons, concernant les qualités mécaniques de cette Utility Wood Apex de chez Callaway, en mécanique, donc nous avons un total de 9,75 points, autant dire qu'on a frôlé la perfection à un tout petit cheveu. Nous allons bien sûr maintenant nous attaquer aux qualités sensitives de cette Utility Wood de chez Apex. Qualité sensitive donc, et nous commençons par juger donc de la trajectoire de balle, de la tolérance du club bien sûr, et de son smash factor, donc de sa puissance. Alors on va commencer par là. Écoutez, c'est assez simple. Le smash factor qu'on a obtenu avec cette Utility Wood, cette Apex, hein, donc cette Utility Wood de chez Callaway, est de 1,51, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la norme autorisée qui est à 1,50. Ce qui veut dire qu'en fait ce club délivre une puissance qui est carrément extraordinaire. Alors, très confortable. Pour donner un exemple, c'est un exemple qui était assez parlant parce que la vitesse justement de passage n'était pas excessive, donc ça permet peut-être à chacun de mieux trouver ses propres repères. Nous avons observé, par exemple, noté sur Trackman un carry de 212 mètres sur cette Utility Wood, donc lofté à 17 degrés, comme je vous le disais. 212 mètres pour une vitesse de passage de 92 miles. Donc vitesse très raisonnable. 212 mètres, c'est très correct pour un bois de parcours qui, cette fois-ci, en plus, a la facilité d'un hybride. Pour un apex total de 30 mètres. Hein, donc c'est une hauteur tout à fait classique, qui est très, je dirais, très agréable et facile à gérer. Donc à ce sujet-là, vraiment un club qui nous a montré de grandes qualités, vraiment très appréciable. Maniabilité, c'est très bien. On sent effectivement que c'est un club qui ne veut pas qu'on aille trop vers le draw. Donc il y a une répartition du masse ou un ajustement de la répartition des masses qui a été très bien faite. C'est un club qui est maniable, tout en conservant une certaine stabilité, ce qui est rassurant pour la frappe de la balle. C'est ce qu'on attend d'un bois qu'on va jouer directement au sol pour faire toujours pas mal de distance ou un maximum de distance dans certains cas. Donc c'est une très bonne chose. En termes de feedback, donc le retour de sensation, rien à dire, c'est très clair.
on identifie parfaitement les points de frappe. Le fait que les poids, notamment la masse en tungstène qui a été rajoutée, et le fait qu'elle ait été centrée, fait qu'en termes de feedback, on a vraiment un ressenti parfait de tous les points de percussion possibles. Donc rien à dire à ce niveau-là. D'une façon plus générale encore, j'ai trouvé ce bois, cet Utility Wood, cet Apex, donc ce bois Apex Utility Wood, particulièrement confortable, sécurisant, agréable et performant. Les trajectoires de balles étaient belles, la puissance était évidemment au rendez-vous, il suffisait de contacter la balle correctement et elle volait pendant de belles distances en tout cas. Un club vraiment agréable qui en plus est sécurisant lorsqu'on se met à l'adresse, lorsqu'on le pose devant la balle, on se sent bien, il n'a pas le volume d'un bois 3 traditionnel, tout en ayant un loft assez proche, 17 degrés contre 15 pour un bois 3 classique. On n'est pas loin de ça, mais là on se sent plus à l'aise. Est-ce que c'est parce que le bras de levier c'est un tout petit peu plus court que sur un bois traditionnel? Est-ce que c'est le confort qui amène le volume légèrement supplémentaire de la tête de club par rapport à un pur hybride? Toujours est-il qu'à l'arrivée c'est une vraie réussite. Je vous avoue que j'ai été vraiment très agréablement, non pas surpris, mais disons que j'ai été conforté dans mon idée que ce club devait être théoriquement un bon club. C'est un excellent club. 8,5 sur 10 au chapitre des qualités sensitives de cette Utility Wood. Donc c'est vous dire, c'est une excellente note qui, rajoutée aux 9,75 obtenus sur le plan mécanique, nous donne une note générale de 18,25 pour cet Apex, pour une gamme de joueurs qui va aller de maître à expert et qui peut aller pour les lofts les plus hauts, le 21 degrés, jusqu'aux joueurs confirmés. Donc on va avoir une gamme de joueurs qui va être de 0,27 avec bien sûr un petit plus pour la gamme des maîtres et experts, c'est-à-dire les 0,9 et les 10,18. Le prix de cette Apex Utility Wood de chez Callaway est de 329 €. Il s'agit vraiment d'un club qui nous a énormément séduit, un club performant, et si vous vous retrouvez dans la gamme de joueurs pour laquelle il peut être fait, et si le concept même d'un club qui se situe entre un hybride et un bois de parcours vous plaît, n'hésitez pas parce qu'à l'arrivée vous ne serez pas déçus. Voilà, j'espère que ce test est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère vous retrouver peut-être sur un parcours de golf. Je croise beaucoup d'avis golfeurs régulièrement sur les parcours, notamment de la région parisienne. Et bien écoutez, si ce n'est pas sur un golf, je vous dis en tout cas bon golf à vous et on se reverra sur avigolf.com. Au revoir.